Coucou mes amours, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine que l'on va faire pour le 28 mars au 3 avril 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que les choses vont comme vous le souhaitez. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Et on va commencer tout de suite le tirage avec une première carte pour nous guider sur cette semaine. Alors le 28 mars au 3 avril. Alors je ferai également les taroscopes, les horoscopes pour le mois d'avril, mais je ferai comme j'avais fait précédemment. Je ferai une vidéo avec 6 signes et la deuxième avec 6 signes également. Je trouve que c'est assez, ça regroupe, ça évite de faire plusieurs 12 vidéos. Et ça, voilà. Je pense que pour moi, j'aime bien faire comme ça. Voilà. Dites-moi si ça vous plaît ou si vous voudriez voir votre signe indépendamment des autres. Si vous souhaitez, vous pouvez me le mettre en partie commentaire. Allez, on commence tout de suite la guidance du 28 mars au 3 avril. Alors ici, on vous invite à répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Ici, on demande d'aller chercher tout à l'intérieur de vous pour que vous essayez de chercher ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur de vous. Et là, vous avez certainement, pour la plupart d'entre vous, que ça commence à vous titiller, hein, que ça commence à s'agiter un peu à l'intérieur. Et là, vous devez certainement entendre cet appel, justement, l'appel de votre âme. Et peut-être que là où vous êtes, ce que vous faites, ou que ce soit, peu importe la situation dans laquelle que vous vous trouvez, professionnellement, amoureusement, géographiquement. Et là, on vous demande de répondre à l'appel de votre âme. Qu'est-ce qui vous demande de faire? Et c'est en fait, c'est à vous que l'on demande. C'est à vous que l'on demande, et on vous demande personnellement de savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et on vous demande de répondre à cet appel. Bien sûr, c'est pas non plus de tout jeter par la fenêtre du jour au lendemain, c'est pas ça. Mais vraiment si vous ressentez le besoin de répondre justement à cet appel, vous n'êtes pas obligé, c'est vous qui faites selon votre ressenti, votre mode de vie, peu importe. Mais là vraiment, répondez à cet appel. Répondez à cet appel. Qu'est-ce que votre âme vous demande de faire? Vous avez peut-être des idées, peut-être par exemple, je vais donner un exemple, vous en avez marre d'être avec la personne dont vous vivez et vous aimeriez bien vous séparer, mais c'est pas facile, il faut chercher un logement, il faut faire en sorte que les enfants ne se perturbent pas, mais c'est pas impossible, voyez? C'est pas impossible, voilà, on vous dit pas de tout jeter, pas tout par la fenêtre d'un coup d'un seul, mais de prendre vos dispositions pour répondre à cet appel. Cet appel qui est de reprendre un appartement, de reprendre son indépendance, de reprendre voilà, son autonomie et de plus être avec la personne parce qu'on est avec la personne pour les enfants ou pour les factures, etc. Hein, c'est ça, hein. C'est ça que l'on vous dit. Écoutez cet appel. Alors, on va continuer on va tirer quelques cartes du tarot. Le tarot gitan. Je vais peut-être prendre 3 cartes pour peut-être compléter avec la carte ici. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, c'est des cartes qui sont extrêmement grandes. Donc, tout se sauve. Alors, excusez-moi pour le bruit que je fais avec ma chaise. Hop. Alors, allez, pour nos amis qui regardent la vidéo du 28 avril. Voilà, 28 avril. Non, 28 mars au 28 avril.
Ah ben, je vais les prendre celles-ci. Alors, la première. On nous parle de renoncement. On voit ici qu'il y a des difficultés. Alors, on voit ici, c'est le cavalier de coupe. Et là, on était dans la conquête. Ici, on a la conquête de ce que l'on veut vraiment, de répondre. Là, ça, c'est comme une réponse à l'appel. Mais là, justement, elle retourne à l'envers. C'est-à-dire que vous renoncez pour l'instant à prendre les devants, à prendre les rênes de votre vie. Vous êtes dans ce renoncement. Vous avez peut-être peur, vous avez vraiment des difficultés à prendre justement les rênes de cette vie. Ça ne veut pas dire que vous ne le ferez pas. Ça veut dire que c'est pas que vous n'en avez pas envie, non. C'est que vous semblez ça vraiment impossible à mettre en place, que c'est trop long, il y a trop de ci, il y a trop de ça, ça va être un casse-tête. Mais on vous demande, si vraiment vous voulez le mettre en place, on vous demande vraiment de faire les choses pas à pas. Par exemple, de retrouver un logement, de se rapprocher de celui-ci pour éventuellement chercher un logement. Je ne sais pas, remplir un dossier. On remplit un dossier, ça commence comme ça. Voilà. Mais ne renoncez pas à répondre à l'appel. Ne renoncez pas. Alors ici, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on vous annonce ici à l'endroit la réussite, mais elle ressort à l'envers. Donc on vous parle de fanatisme. Vous fantasmez, vous avez envie. On voit qu'on sent que vous avez envie, mais voilà, c'est ce qu'on vous dit, ça vous empêche, vous empêchez. Vous faites trop d'idées, vous êtes trop dans le mental et du coup, vous vous autorisez pas à avancer. Et ici, on parle de changement, on parle de renvoi. Ici, avec le chariot qui serait à l'endroit, on vous parle de réussite, on vous parle de progrès et qui serait évidemment, si la carte était dans ce sens, on vous dirait oui, vous avez compris et puis vous comprenez les choses et vous vous mettez vraiment en route. Et là, avec le chariot qui est à l'envers, il y a le changement quand même, malgré tout. Il y a le changement qui est là, mais voilà. Vous renvoyez, vous procrastinez, vous renvoyez les choses, et on voit que le chariot, c'est comme si le chariot des roues n'est pas en phase ici, n'est pas accroché au chariot. Donc, ce qui vous empêche d'avancer rapidement. Mais les changements sont ici. Donc ici, on voit que c'est une sous-forme, cette semaine, c'est un peu le blocage. C'est un petit peu le blocage, c'est-à-dire que vous êtes dans cette attente. Vous préférez rester sur le rebord de la rivière, préférez sur le rebord de la rivière et ne pas avancer. Ça vous rassure en même temps. C'est rassurant, on fait rien, on reste sur le rebord de la rivière, on ne prend pas trop de risques finalement. On connaît la vie dans laquelle on vit et on la connaît par cœur et finalement ne pas franchir cette rivière, c'est voilà, on ne prend pas de risques. C'est ça, on ne prend pas de risques, on renonce justement à aller peut-être à traverser la rivière, peut-être qu'elle est profonde, mais vous savez nager. Vous savez déjà nager, vous avez déjà parcouru tout ce chemin, vous savez nager de toute façon. Il faut juste se jeter à l'eau, peu importe si elle est chaude, si elle est froide. Il faut se jeter à l'eau. Mais pour l'instant, vous imaginez l'avenir. Vous imaginez l'avenir. Vous êtes prêt au changement, hein. On voit bien qu'ici, avec le chariot, même s'il est à l'envers, vous êtes prêt au changement. Mais vous préférez, pour vous, c'est rassurant d'être à ce stade, de rester à ce stade. Allez, on va continuer avec l'oracle bleu. Alors, je ne sais pas si je vais faire... Je vais continuer 3 cartes. Ça va, ouais, je vais faire dans cette optique-là de 3 cartes. Pour changer un peu de ce que je vous proposais les fois d'avant. Alors, pour nos amis qui regardent la vidéo pour la semaine du 27 mars au 3 avril. 27 mars au 3 avril. Pour la semaine. La semaine du 28 au 3 avril. Ah, il y a des cartes qui se sont tournées. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en prendre 3. Ouais, je vais en prendre 3.
voyez, quand on change d'habitude, je faisais pas comme ça et du coup, là, je suis un peu perdue. J'ai fait autrement et je suis un peu perdue, mais c'est pas grave, je vais tenter l'histoire. Si ça se trouve, ça va être super et ça va vous parler peut-être beaucoup plus que, d'ordinaire, que les fois précédentes. Peut-être plus, peut-être même encore mieux. On va voir. Hop. Ah, elle voulait venir. Bon, je vais la garder. Je vais compléter tout de suite. Non, je vais attendre. Alors, ici, on vous parle du pouvoir. Le pouvoir que vous avez sur vous. Hein. C'est le pouvoir que vous avez sur vous. Désolée, j'aurais dû mettre pause. Désolée. Je pense pas toujours que, voilà, je le fais en direct. Et du coup, je me fais avoir. Alors ici, il y a le pouvoir que l'on peut avoir sur soi, mais aussi un peu sur les autres également. Hein. Il y a le pouvoir de séduction, il y a un petit peu, c'est un côté tentation. Hein. Ici, on voit une femme et de l'autre côté, on voit un homme. Hein. On sent qu'on a envie de séduire. On a la séduction ici. Ouais, c'est la tentation de l'autre. Là, l'inspiration, peut-être que vous êtes dans ce schéma ici, peut-être que vous prenez un certain plaisir, peut-être à être dans ce pouvoir. Peut-être que vous avez peut-être un peu plus de pouvoir par rapport à votre partenaire ou à votre dans la famille. Alors le pouvoir, je dis bien, hein, c'est pas non plus avec un fouet à la main et voilà. Non, on est peut-être tenté de faire certaines choses, mais dans un esprit un petit peu diabolique, hein. Un petit peu plus diabolique ici. C'est ça en fait, avoir de savoir peut-être où c'est peut-être la personne qui vit avec vous, qui a un certain pourvoir justement avec ce renoncement qui vous fait, qui vous dit toujours, qui sent peut-être que vous avez envie de changer, de répondre à votre appel, mais qui vous retient. C'est ça, il vous retient, cette personne vous retient et et profite de son pouvoir de séduction, euh, son pouvoir, peut-être cet ascendant qu'il a sur vous. Ça ne veut pas dire qu'il a tous les pleins pouvoirs. Vous avez votre libre arbitre, mais on sent qu'ici, c'est quand même assez compliqué au niveau familial, relationnel et sentimental. Alors ici, avec le fanatisme et l'inspiration, je trouve que c'est peut-être quelque chose d'assez rigolo que ce soit ensemble. Euh, les fantasmes, le côté fanatique euh, de la, de la chose. Peut-être que vous avez cette inspiration qui vous guide justement sur un mieux, une créativité. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'artiste. Vous avez justement une certaine inspiration en vous qui pourrait vous permettre de vous sortir de là. Vous avez des ressources à l'intérieur en fait. Vous avez des ressources en vous qui vous guident. Alors la jeune fille, alors ça peut être les enfants, ça peut être vous, et ça peut être aussi les enfants. Voilà. C'est ce que on revient à tout ça. Hein. La semaine, ça va être un peu le blocage. Hein. C'est un peu le blocage. Ou c'est peut-être vous les blocages. Hein. C'est tout simplement vous également les blocages. Vous vous sentez prisonnière, vous vous sentez
absolument pas prête à aller de l'avant, vous vous sentez retenu aussi avec ici, vous êtes attaché et justement, vous vous sentez retenu par rapport à la situation dans laquelle vous vivez. Vous pouvez avoir une source d'inspiration, vous pouvez être créateur, vous pouvez avoir justement, pour moi, vous avez de l'imagination. Donc, c'est ce qui pourrait vous mener vers cet appel de votre âme, vers cet appel à avancer. Donc, vous êtes quelqu'un d'inspiré. Vous pourrez vous défaire de ces blocages, euh, de ce qui vous retient aujourd'hui. Parce qu'on sent que vous avez envie d'avancer ici. On le sent bien et on voit bien que vous êtes au bord de la rivière. C'est pas comme si vous étiez à 10 000 lieues d'elle. Non, vous êtes tout proche et vous êtes prêt à mettre les pieds dans l'eau et à traverser. Mais on ressent qu'il y a encore des blocages ici familiaux, sentimentaux, relationnels, professionnels certainement également. Et du coup, on sent que voilà, ça reflète bien le tirage, hein. Mais vous avez aussi de l'imagination, vous vous évadez certainement aussi un peu plus dans la tête finalement. Mais justement, quand vous avez cette inspiration, peut-être qu'il est bien utile pour que vous puissiez préparer votre envol également, préparer votre route, hein. C'est peut-être de bon augure pour que vous puissiez mettre les choses en place en attendant d'être coincé parce que vous ne pouvez pas bouger. Et si votre projet aussi, si vous sautez, votre projet n'est pas fiable, c'est tout aussi dangereux, enfin dangereux, oui, dans le sens où, voilà, qu'est-ce que vous mettez en place après? Vous avez sauté, vous êtes allé de l'autre côté, ok. Mais est-ce que votre projet est bien fondé? Est-ce que les bases sont solides? C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est beau de se lancer, de dire je saute, mais qu'est-ce que j'ai préparé avant? Voilà. Bien nos préparations avant. Allez, je vais continuer avec ce jeu. Pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Ah, oui, on parle d'amour. Alors ici, c'est bien le relationnel, hein, c'est bien le sentimental, hein, ici, on parle. Hein, peut-être que, justement, le relationnel, le sentimental, c'est un peu compliqué. Il y a de l'amour, certes, c'est pas négligeable, mais peut-être si vous aviez dans l'optique euh, de partir, parce qu'on sent quand même que, il y a 2 cartes, assez pesantes ici. Malgré qu'il y a l'amour, OK, donc ça parle de sentimental, on est d'accord. Ceci dit, on voit qu'il y a quand même quelqu'un a une ascendance sur l'autre personne. Que ce soit vous, que ce soit lui, peu importe. Et justement, en ayant cette ascendance, on renonce à nos projets, on renonce à nos projets ici, hein. On renonce à tout ça. Le cavalier, il devrait être comme ça et à la conquête, et justement, il est à l'envers. Alors ici, on parle de document, on voit que vous êtes inspiré, que vous avez envie de mettre les choses en place ici, hein. On voit qu'il y a des préparations, hein, avec les documents ici. On voit le bateau, hein, on voit le bateau. Vous avez envie de passer, d'aller traverser cette rivière, hein, vous voyez? Vous avez envie de traverser la rivière. Et vous cherchez justement cette inspiration pour que celle vous conduise de l'autre côté. Et c'est formidable parce que au fur et à mesure que l'on fait le tirage, on voit que vous êtes en plein chemin de cette réalisation. On voit que vous avez envie. On voit bien qu'ici, peut-être qu'on vous bloque, mais intérieurement, vous avez cette inspiration, vous avez cette force intérieure, je dirais, qui est là, qui va vous aider à mettre les choses en place, mais d'une façon beaucoup plus discrète. Et c'est ce qui est très bien, puisque ici, on voyait qu'il y avait des changements qui sont là,
Mais on sent que vous êtes plutôt coincé, que vous êtes plutôt coincé, peut-être en lien avec votre enfant, avec un enfant. Donc ici, c'est une jeune fille, ça peut être un garçon, peu importe. Mais on voit qu'ici, vous êtes coincé par rapport à aussi changer la vie de cette personne, de votre enfant. Donc c'est aussi peut-être aussi un enjeu aussi pour que votre enfant puisse suivre et puis s'épanouisse aussi ailleurs. C'est peut-être aussi compliqué pour elle peut-être qu'elle ne le sait pas encore, peut-être que votre enfant ne le sait pas encore, sans doute, mais peut-être qu'elle ne le sait pas encore, qu'on a besoin de changer, besoin de se séparer, besoin de vivre loin. Donc comme je disais, hein, on voit ici que le chariot, si vous voulez, il y a la réussite. On vous dit que c'est réussi dans ce sens, il y a du progrès. On voit bien que le chariot, au chariot, il manque les roues. Les roues sont ici. Donc ça veut dire que là, même s'il y a la réussite, c'est OK. C'est OK, on vous dit que oui. Et là, on vous parle de changement. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est que bon, vous n'êtes pas encore au point de monter dans le chariot avec vos affaires et de dire on s'en va. Mais c'est en pleine progression. On progresse et on met les choses en place ici. Oui, voilà, vous agissez en silence, hein. C'est ça, hein, vous agissez en silence. Voilà. Ça parle, c'est très parleur. Enfin, malgré que c'est un jeu de mots, là, sans faire exprès, c'est que, effectivement, vous en parlez pas. Et c'est plutôt judicieux de ne pas révéler ses intentions, ses démarches, pour que ne pas éveiller de colère ou de dispute ou peu importe, hein, je vous rappelle la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit sentimental, professionnel, relationnel, peu importe. Le tirage, vous l'adaptez à votre situation, c'est important. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté pour l'instant. Voilà, en ceci dit, vous le faites vraiment en silence. Et je dirais que c'est pour ça aussi que l'on voit ici que vous êtes pieds et mains liés, hein, si je puis dire. Parce que voilà, vous n'en parlez pas et c'est peut-être beaucoup plus compliqué pour vous de faire ce travail, de faire ce changement, hein, puisqu'il est là, hein. Vous avez déjà fait un beau chemin. Vous avez fait un beau chemin, vous êtes arrivé jusqu'à la rivière. Vous êtes arrivé jusque-là et vous attendez maintenant. Vous attendez, vous hésitez encore avant de passer de l'autre côté. Mais vous avez raison de préparer votre petite barque. Ça vous évitera d'aller à la nage, à la limite, hein. C'est bien. C'est plutôt encourageant. Autant monter sa barque tranquillement, même si elle est un petit peu bancale, c'est pas un problème, mais du moins qu'elle flotte et qu'elle va pouvoir vous faire traverser. Et c'est ça l'essentiel. Elle sera pas parfaite, mais c'est pas grave. Mais elle pourra vous faire traverser au sec, au lieu de le faire à la nage. Et de se retrouver de l'autre côté, à la nage, de se retrouver de l'autre côté sans, eh bien, qu'est-ce que je fais maintenant? Tandis que là, que si vous le faites avec votre ado, avec votre petite barque, vous pourrez traverser et vous aurez déjà tout le matériau, tout ce qu'il vous faut dans la barque pour reconstruire quelque chose de l'autre côté. Voilà. Alors, je vais vous chercher mon jeu que j'ai oublié. J'arrive tout de suite, excusez-moi. Non, voilà. Alors, je vous propose d'une différente façon. Je vais répondre par oui ou par non. Dans le jeu, j'ai oui et j'ai le non. Si vous avez une question fermée, je vous invite à la poser et je vais aller chercher la réponse dans ce jeu, à part oui ou par non. Alors, j'aurai plusieurs oui. Le oui, je l'aurai avec... vous voyez, j'ai le non. J'ai le non de nouveau. J'ai le oui. Je vous montre les cartes, hein. Comme ça, vous avez deux chances dans le jeu pour moi et le oui. Le oui, ici. Un autre oui. D'accord? On peut prendre celui-là, ça pourrait être autre chose. Là, de nouveau non et non. Voilà, vous avez
4 chances. Allez, je remue, ça vous laisse le temps de chercher votre question et de la poser vraiment fermée, hein, qu'il n'y ait pas de oui peut-être, est-ce que peut-être, voilà. Vais-je emménager? Voilà. Vais-je trouver ce logement que je cherche? Vais-je pouvoir traverser le lac? Vais-je pouvoir aller de l'autre côté de la rive? Voilà, c'est des exemples. Voilà, vous faites comme vous voulez et on va se préparer. Allez, vous êtes prêts? On y va à la coupe, voir déjà s'il y a une réponse ici. Non. Allez, on y va. Oui. Voilà, ça répond oui à votre question. J'espère que c'est celle que vous attendiez. Voilà, mes amis. J'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Ça a été un grand plaisir de vous retrouver pour cette semaine. Je m'occupe de vos horoscopes du mois d'avril, promis. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse tous très très fort et n'oubliez pas que je vous aime. Au revoir.